Luc, tu nous as parlé de ce 7e continent. Ah oui. Et donc, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des gens qui disent l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, non, les écolos sont des intégristes ou des ayatollahs. Est-ce que l'ayatollah, c'est pas celui qui cautionne donc ce 7e continent? Ouais. Donc, ce sont des ordures et des déchets. Ouais, le 7e continent. Alors, juste pour faire un petit on parlait Et de la taille d'un continent, hein, c'est important. Ah, mais c'est la folie, c'est de la folie. Et les livres pour expliquer, les livres pour se libérer, des livres aussi pour dénoncer. Parce que, on le sait, le livre sert à dénoncer. Et je voulais vous parler d'un livre, d'une BD plutôt, qui s'appelle Le monstre de plastique qui vient de sortir et qui est super, et qui va être super aussi pour les enfants, pas seulement les adultes aussi. Sache que ça existe. Ça existe. Voilà. Alors, le 7e continent, qu'est-ce que c'est? Une image toute simple. Vous jetez une paire de baskets en plastique en haut de l'Himalaya, forcément, la fonte des neiges, ça va descendre dans une rivière, puis dans un fleuve, et puis dans la mer et dans les océans. Au final, le trajet final de cette paire de baskets en plastique va terminer dans l'océan. Et en fait, par le système des courants marins, qu'on appelle des gyres, en fait, ça fait des tourbillons, d'accord, c'est un mot masculin, un gyre. Et bien, avec ce gyre, ça va se former un amas de plastique. Alors, attention, on ne le voit pas avec un satellite, hein, parce qu'on peut voir certaines bouteilles, des bidons, des jerrycans, hein, des choses en plastique, mais au contact de l'eau, tous ces petits plastiques vont se désagréger et vont former des microparticules. Alors, si on marche dessus, on tombe, hein, c'est de l'eau. Mais c'est quand même une matière extrêmement étrange, parce que quand on puise... Ils appellent ça la soupe. C'est une soupe, oui. Parce que quand, justement, vous me donnez un mot qui me manquait, c'est très bien. Quand on puise 6 litres de cette soupe, à l'heure actuelle, il y a 1 litre de plancton et 5 litres de plastique. Vous voyez la proportion? Tellement c'est concentré en plastique. C'est quelque chose d'effrayant. Et aujourd'hui, le premier gyre qu'on a trouvé se trouve dans l'Atlantique Nord et il fait la taille de 6 fois la France. D'accord? Si on imagine la moitié de l'Europe. Hein? De plastique. Ah, ça me fout le frisson. Et ce qui fout encore plus le frisson, c'est que des gyres comme celui-ci, eh bien, il y en a un dans l'Atlantique Nord, mais un autre dans le Pacifique Nord, et 3 autres dans le Sud, océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique. D'accord? Donc ce 7e continent, eh bien, c'est cet ensemble de différents gyres. Ben voilà. Alors moi, je voulais vous parler d'un homme que je trouve exceptionnel. Il s'appelle Patrick Dexion. Patrick Dexion, c'est un navigateur chevronné. Et un jour, il participe à des traversées à la rame. C'est quand même un truc de dingue. Il part du Sénégal et il va jusqu'en Guyane. Et là, au beau milieu de l'océan Atlantique, qu'est-ce qu'il percute? Un pare-choc de voiture en plastique. Un pare-choc, hein, pas une bouteille. Non, pas nous, on dit carré. pare-choc. Hein? Tu dis pare-choc. Ah, moi je dis pare-choc parce que je prononce toutes les syllabes. Un pare-choc. Et donc, Pare-choc. Et donc, à partir de là, il dit c'est pas possible, on ne peut pas avoir ça. Hein. Bon. Il pêche des poissons. À l'intérieur de l'estomac des poissons, il trouve tout un tas de microparticules dont je vous parlais. Et donc, il est face à ce fameux 7e continent. Et là, il décide, il lève des fonds, et il décide avec des scientifiques de partir en expédition pour dénoncer aux yeux du grand public, pour montrer au grand public ce que nous vivons. Et alors, il fait des vidéos d'expédition. Je vous montre juste un petit extrait qu'on peut voir sur son site internet. L'année dernière, malheureusement, on a subi un dématage qui nous a handicapés sur le temps. Et donc, on n'a pas pu faire le tour de la problématique du gyre de l'Atlantique Nord. Donc, on ne pouvait pas en rester là. Je considère quand même qu'on est les yeux du grand public quand on part là-bas. Et on se doit de tout explorer, de tout raconter, de tout montrer exactement comme c'est sur place. Et c'est pour ça qu'on y retourne cette année. C'est parce qu'il faut déjà qu'on finisse notre volet scientifique sur l'Atlantique Nord, mais aussi qu'on ramène des images pour que le grand public puisse prendre conscience de ce qu'on trouve sur place. Serge, vous aviez déjà entendu parler du 7e continent? Alors, pas comme ça, et des gyres, mais moi j'avais entendu parler des sacs qu'on retrouve dans les grands oiseaux marins, qui les étouffent, qui les fait mourir, et dans l'estomac des dauphins. Absolument. On ne comprend pas pourquoi des dauphins meurent, et on trouve nos sacs en plastique ont disparu en France depuis 3 mois. Hein. Et en plus, ça se détruit très très difficilement, je crois. Ah oui, ça met plus de 500 ans en moyenne les plastiques. Donc 500 ans, voilà. Donc de nombreux oiseaux meurent. On retrouve alors de la sardine jusqu'à la baleine. On retrouve à l'intérieur des estomacs des poissons tout un type de plastique comme ceci, quoi.
Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire savoir, parce que je crois que 100% des êtres humains sur la planète ne sont pas au courant que ça existe. Évidemment, évidemment. Et donc, ça paraît fou d'imaginer ça, parce qu'on peut pas le voir tous les jours. Et une fois qu'il y a la prise de conscience, est-ce qu'on a une idée du genre de solution, ou est-ce que tout reste à imaginer? Alors, il y a déjà des solutions que nous donne justement Patrick. Par cette BD, il nous apprend plein de choses justement sur son expédition, d'abord en bateau à rame et après avec les scientifiques, sur les analyses de ces plastiques, ce que ça peut faire sur les poissons et tout un tas d'initiatives. Il faut savoir qu'ils font de l'éducation parce qu'ils veulent que ça touche les enfants, en fait. Hein. Ils veulent que les enfants soient concernés par tout ça, parce que c'est eux, les adultes de demain, qui vont jeter. Ils ont une caravane pédagogique. Vous l'avez fait rire. Ah, qu'est-ce qu'il peut Oui, c'est eux qui vont nettoyer la planète. Il y a du boulot pour 500 ans. Non, mais là. c'est eux qui surtout doivent consommer autrement. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Et nous, non. Mais nous aussi, bien sûr. Mais bon. Non, mais pas mes bongs. C'est tout le débat. Non, mais effectivement, il est plus que convaincu. Mais effectivement, c'est le vrai sujet. Mais voilà, maintenant, il faut faire de la pédagogie. Donc, cette BD nous apprend plein de choses. D'où vient le plastique, comment agir, voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Ils font aussi des interventions auprès des élèves à l'école, d'accord? Ils ont fait juste un petit essai. Ils partent en aval de la Seine, juste après Paris. Ils prennent 20 élèves sur une berge de 200 mètres. Et pendant 20 minutes, ils ramassent des déchets. Et en 20 minutes, ils ramassent 200 kilos de déchets. Et on se Rien rend que compte sur que les 200. déchets, c'est notre consommation. C'est notre consommation. C'est nous au Exactement. quotidien. Donc c'est notre celle-là. action. C'est c'est- pas. C'est vrai que ça a c'est là l'air qu'on d'un agit. grand fléau planétaire. On se dit on est impuissant. Et finalement, quand on est avec tous ces emballages, on se dit tiens, il y a un petit rapport entre ce que moi je fais. Je participe Juste un peut-être. petit- Jusqu'à quel point je Pour participe? qu'on comprenne bien une bonne dernière fois, parce que certaines ne le savent pas, et comme vous le disiez à ce point-là, si on continue comme ça, en 2050, en termes de poids, d'accord, il y aura plus de poids de plastique dans nos océans que de poids de poissons. On est à 270 000 tonnes de déchets dans l'océan aujourd'hui. Plus de poids de plastique que de poids de poissons. Donc la prise de conscience pour commencer ça. à stopper cette hémorragie. Voilà. Et dernier petit truc, ils ont mis en place... Et des solutions. Ouais, ça, je des veux savoir. solutions, Est-ce des qu'il y a- solutions. Il y a la prise de conscience, il y a la sensibilisation, il y a tirer le signal d'alarme. Est-ce qu'il y a des choses qui donnent de l'espoir? Pour l'instant, c'est juste de la pédagogie et de la prévention. Ils ont mis en place une application qui s'appelle 7e continent aussi, qui permet à tout un chacun, alors pas seulement dans l'océan, mais de localiser des poubelles sauvages, même en bas de chez vous. Et comme ça, on va être mis en lien avec des services de voirie qui vont justement ramasser et retraiter ces déchets. Aujourd'hui, on sait à peu près comment retraiter, mais surtout, c'est une prise de conscience de chacun de consommer autrement et de gérer ses propres déchets et d'en avoir le moins possible. C'est vraiment ça le message. Merci beaucoup. Vous, Amorena, c'est votre sensibilité depuis toujours ou il y a eu une prise de conscience, un déclic de tout ça? Non, déjà, on a été élevé avec un degré de consommation et de possession assez zéro, hein, quand même. Ça, c'est le côté positif de cette secte? Oui, c'est que aujourd'hui, j'ai pas de souci finalement à être dans une démarche zéro impact. Après, personne n'est parfait. Hein, j'ai pas une auréole de sainteté par rapport à l'écologie, mais chaque geste du quotidien, oui, on peut dépioter ce qu'on fait, comment on consomme et comment. Et il y a plein de façons de consommer autrement, de façon plus légère et plus propre. Bien sûr. S'interroger sur ses vrais besoins. Ah oui, c'est super important pour moi. Et puis Charlotte aussi en plus. Hein. Elle dirige une AMAP, elle est à fond Donc la dans MAP, la on démarche rappelle ce que aussi. c'est important. Hein. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est ces circuits qui permettent à des citadins de manger des légumes? Oui, mais surtout d'abord de soutenir des agriculteurs locaux. D'accord, donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et tout le monde peut agir. Oui.